Ça y est, dans quelques semaines, on pourra enfin retrouver les allées du salon Création et Savoir-faire. La prochaine édition, c'est du mercredi 27 novembre au dimanche 1er décembre à la Porte de Versailles à Paris. C'est donc l'occasion de retrouver nos marques préférées, mais aussi d'apprendre de nouvelles techniques avec les ateliers créatifs. Ce que je trouve hyper chouette, c'est qu'on va y voir les marques références dans le DIY, mais aussi plein de jeunes marques. C'est un vrai tremplin pour elles et c'est une super occasion de les rencontrer. Dans l'univers du fait main, je trouve que c'est vraiment les rencontres avec les créateurs qui font sens. Côté atelier, il y a une offre assez dingue encore cette année, mais ils se remplissent très vite, donc je vous invite vraiment à regarder dès maintenant et à ne pas attendre d'être sur le salon pour vous inscrire, car il y a déjà pas mal d'ateliers qui sont déjà très remplis. La grande nouveauté cette année, c'est que le salon Aiguille en Fête est de la partie, donc on va avoir un max d'art du fil. Mais les univers brico-déco et maisons créatives seront également bien représentés dans un espace qui s'appelle Idées Déco. Il y aura notamment des démos en direct avec des créatrices de contenu comme Flavie Pertry, Alicia Flippo, Juliette de Juste Crée-le et Angélique de Addict Déco My Home. Ça s'annonce donc ultra chouette. Et on a prévu cette année encore 2 rencontres en public, le vendredi et le samedi de 14h à 15h que j'aurai l'immense plaisir d'animer. Je vous en dirai plus sur les invités très vite. Pour patienter d'ici le salon, je vous propose d'écouter le podcast Paroles créatives. Dernièrement, j'y ai reçu Charlotte Jobert, qui a créé la marque de lingerie éponyme, et Hélène Lebert, créatrice textile spécialisée dans la broderie. N'oubliez pas également les 2 temps forts, la nocturne du jeudi soir et la journée famille le dimanche. Il y a des tarifs spécifiques d'ailleurs, vous pouvez aller regarder sur le site du salon création au pluriel-savoir-faire.com. J'espère vous voir nombreux sur le salon, à l'expo Irrésistible Fil, au Spin Knitting, au village des créateurs, dans l'allée de l'inspiration, au village Japon. Vraiment, c'est une parenthèse hors du temps pour faire le max de créativité. Donc si vous avez un doute, en fait, il n'y a pas de doute, venez, vous ne regretterez pas. Et pour vous qui écoutez le podcast, on vous offre un petit coup de pouce sur votre billet, une réduction de 2 € sur votre entrée grâce au code FEMAIN 2024. C'est réservé aux 50 premières personnes, alors faites vite! Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast FEMAIN, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif. Et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Après une longue expérience salariée dans le marketing, j'ai changé de terrain de jeu il y a un peu plus d'1 an pour désormais accompagner les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité. Je suis donc ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 130 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je vous propose de retrouver Letty Bricole. Laetitia, elle a été ma toute première invitée, il y a 5 ans, quasi jour pour jour. Le podcast n'existait pas, on n'avait jamais échangé, j'étais du genre très discrète sur Instagram avant le podcast, et elle a très vite répondu à mon message sur Insta donc, en me disant « Ok, go, quand tu veux !» Et on a enregistré dans la foulée. Et c'est grâce à elle en fait que tout a vraiment démarré. J'avais déjà envoyé plusieurs messages à d'autres personnes, resté sans réponse, mais Laetitia a fait preuve d'une grande confiance pour un projet qui n'était rien à l'époque, qui n'existait pas du tout. Une fois enregistré, je vous cache pas que j'ai dû improviser pour faire le montage et la post-production de l'épisode. J'avais juste fait l'enregistrement de ma présentation que j'avais déjà mis en ligne. Donc j'ai tout appris sur le tas. Bref, encore merci à elle et à vous pour vos écoutes depuis. Laetitia est une créatrice de petits bonheurs tissés. Elle dessine des mondes merveilleux et elle nous permet de coudre des accessoires tous plus mignons les uns que les autres. Avec Laetitia, on a parlé de la manière dont elle travaille, toujours en famille, des limites qu'elle s'impose sur la production et de l'équilibre qu'elle a trouvé dans sa manière de conjuguer son travail et sa vie de famille.
Elle nous raconte aussi sa journée type et sa passion pour Noël. Alors prenez un bon thé, glissez-vous sous un plaid et laissez-vous porter par la douceur de la voix de Laetitia. Ah, j'ai failli oublier de vous parler du bonus réservé aux membres du Club Fémin. J'ai demandé à Laetitia le conseil qu'elle donnerait aux créatrices qui ne rencontreraient pas le succès escompté. Alors pour souscrire au club, ça se passe sur mon site podcastfemin.fr/club. Et dernière parenthèse avant de démarrer l'épisode, ce nouvel épisode avec Letty Bricole, pour les 5 ans du podcast, il vient avec un autre épisode la semaine prochaine. Pour cet épisode, je vous invite à participer, donc ça sera l'épisode anniversaire du podcast. Je vous donne les détails dans l'épisode spécial de la semaine dernière, mais en gros, je vous invite à partager avec nous votre rêve créatif. Généralement, on a envie d'explorer plein de choses au niveau créatif, mais bon, on manque de temps un peu, c'est un peu le problème. Alors j'adorerais les découvrir, ces rêves, dans cet épisode où c'est vous qui prenez la parole. Envoyez-moi votre audio avant le 6 novembre pour que je puisse l'inclure. Allez, on referme toutes les parenthèses et je vous laisse écouter les retrouvailles avec Letty Bricole. Bonjour Laetitia, je suis ravie de t'accueillir à nouveau 5 ans après. Tu te rends compte? On n'a pas vieilli. Oui, un peu. Si, je t'assure, j'ai un peu vieilli. Enfin, je le vois à mes enfants qui, eux, ont grandi. Donc forcément, ça veut dire que moi, j'ai un peu vieilli. Bon, on a eu le privilège de vieillir de 5 ans de plus, de gagner en maturité. En tout cas, je suis ravie que tu aies accepté de faire cet enregistrement avec moi à nouveau 5 ans après. Je me rappelle encore, mais comme si c'était hier, donc malgré les 5 ans, ce vendredi matin où tu me dis « Mais oui, bien sûr, écoute, ça marche, tu étais la première à me dire oui pour ce podcast, tu te rends compte 5 ans après, c'est fou. » Et je dis oui tout de suite, comme ça je suis sûre de pas dire non. Parce que je suis très 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 timide, contrairement à ce qu'on pourrait penser en fait. Ouais. Et donc tu m'as dit cet après-midi. Je fais tu sais, je regarde, je dis en fait là je suis au boulot. Je m'attendais pas à ce que tu me dises maintenant. Et donc on a enregistré dans la foulée. Je suis rentrée chez moi entre midi et 2, on a enregistré et voilà 5 ans après. On a fait exactement la même chose. Tu m'as dit 5 ans. Alors on a annulé une première fois parce que j'ai eu un contretemps et là je t'ai dit là quand tu veux. Maintenant. Si c'est pas maintenant, je vais pas le faire. Donc merci encore. Et puis alors effectivement, donc forcément il s'est passé plein de choses. Est-ce que je te laisse te présenter en quelques mots pour démarrer, s'il te plaît? Alors, me présenter, c'est un peu la question que mes enfants me posent souvent. Je dis quoi maintenant, maman? Oui. Je dis plus que tu es professeure d'art plastique. Donc, je me présente, Laetitia, j'ai 47 ans, depuis peu. Donc oui, j'ai bien vieilli. Aujourd'hui, on peut dire que je ne suis plus prof d'art plastique puisque j'ai donné ma démission à l'Éducation nationale. Je travaille uniquement sur ma boutique, donc je suis créatrice de bonheur, on va dire, en tissu surtout. En fait, mon métier, c'est surtout de fabriquer des tissus, d'imaginer en fait des créations que les autres gens vont pouvoir coudre. C'est-à-dire que j'aimerais que les gens ressentent le même plaisir que moi j'ai à créer des choses. C'est pour ça que je fais pas des produits tout faits en couture. J'ai des gens des fois qui me disent je sais pas coudre, vous faites pas des produits finis. Je fais essayez. Et plein de fois, j'ai des gens qui m'ont dit écoutez, vous savez quoi, j'ai essayé et j'adore ça. Et quel plaisir de faire soi-même, quel plaisir. Ouais. Et en fait, je crois que c'est ça mon métier. C'est de vendre parce que je suis devenue vendeuse, ce qui est marchande, on va dire, j'aime mieux marchande, mais marchande de petits bonheurs en fait, sur du tissu, et puis un petit peu sur de la papeterie, des cartes, des petites choses qui moi me font du bien. Je me suis dit que ça pouvait peut-être faire du bien aux autres. Je te confirme, moi j'ai un cabas, j'ai d'autres choses à Letty Bricole, mais j'ai un cabas et à chaque fois que je vais faire mes courses, c'est quand même vachement plus sympa de faire mes courses avec un cabas Letty Bricole qu'avec le cabas moche de Carrefour. Donc rien que déjà pour ça, merci. Même mon mari adore faire les courses dans les cabas Letty Bricole. C'est pour ça que les derniers sont les noirs et blancs. Il m'a dit, moi je veux les cabas noirs et blancs parce que quand je vais faire mes courses, c'est plus classe. Ok, bon, moi
il y a beaucoup de couleurs, mais voilà, j'ai cousu des coussins aussi pour mes filles. Enfin voilà, j'ai plein de choses. Donc effectivement, Petit Bonheur, c'est un beau projet de vie, ça, de créer des petits bonheurs. C'est chouette. Ouais, je trouve aussi que c'est un beau projet et puis c'est quelque chose que j'aime transmettre en fait. Qui est, alors après, faut pas rêver non plus. C'est Quand pas j'en tout parle rose. comme ça, on dirait que waouh, elle vit dans le monde des bisounours. Alors oui, je crée des petits bonheurs, mais je passe aussi des heures à découper du tissu, des heures à réfléchir à des projets, des heures avec des fournisseurs, des heures à emballer des commandes, des nuits, des week-ends entiers. Mais en fait, c'est vrai, du moins, j'avais lu une fois que si on aime ce qu'on fait, on a l'impression de pas travailler. Mm. Alors si parfois j'ai l'impression de travailler, hein, vraiment épuisée, mais c'est une vraie passion et c'est vrai que même pendant les vacances, des fois je file à l'atelier, je me dis oh là là, je devrais me poser un peu, mais là j'ai trop envie et je dessine des petites choses et alors parfois ça prend vie, puis des fois ça reste sur mon carnet de croquis et ça va pas plus loin. Et moi, ce que j'adore quand je vois à la fois tes créations et ton contenu sur Insta, c'est déjà tout ce que tu crées, que tu dessines, etc., l'univers que tu as créé. Et puis après, quand tu nous montres des petits morceaux de ta maison, du jardin, de la terrasse, du lac, parce que donc tu habites à Annecy. Ouais, du lac d'Annecy. Ouais, et c'est quand même magnifique. Donc à chaque fois, je me dis mais elle veut pas m'adopter, Letty. C'est trop. Alors bon courage, hein. J'ai déjà 4 enfants, ils prennent vachement de place, parce qu'en fait sur mes stories, etc., on les entend pas, hein, mais avec le son, ça fait On beaucoup n'aurait pas plus envie. de bruit, c'est beaucoup moins féerique parfois. Mais, Ok. mais c'est vrai que j'ai la chance, on s'est donné la chance avec mon Mm. mari de venir vivre au bord du lac d'Annecy. On en avait très envie, on s'est rencontrés il y a, oh là là, ça va pas me rajeunir non plus. J'avais 20 ans, donc c'est simple, hein, on fait des calculs, ça fait très longtemps, donc ça fait 27 ans. Et on a tout de suite eu envie de venir vivre au bord du lac. Donc ça s'est pas fait tout de suite, mais on a pu, avant la naissance de ma grande fille qui a aujourd'hui 20 ans, mettre un grand crédit sur une maison au bord du lac. Et on le regrette pas aujourd'hui parce que on aime où on se lève tous les matins. Ouais. Un Et je cadre pense de que vie génial, ouais. ça contribue Mm. au bien-être et à la création. Je, Ouais. Mm. je suis d'accord avec ça. Ouais. Et alors, donc effectivement, je me souviens, pareil, comme si c'était hier que tu me disais que tu te présentais comme prof d'art plastique. Alors ça faisait déjà un moment que c'était plus le cas. Donc là, ça y est, tu as franchi le cap. Tu devais de toute façon rendre une décision quelque part, d'être encore en disponibilité ou pas, c'est ça? Ben, en fait, Comment ça se passe? j'avais le droit d'être en dispo pendant 10 ans. J'y étais pas encore, hein, j'avais pas Pendant dépassé les 10 ans, 10 ans. d'accord. Je crois que j'étais en dispo depuis 7 ans. Mais tant au début, alors, je pense que ça va parler à beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui osent pas changer de métier, etc. Au début, j'avoue, un peu peur. Peur que ça marche pas, peur de me retrouver toute seule à la maison, de pas avoir mes élèves, parce que j'aimais vraiment beaucoup mon métier. Et puis, bah alors, je l'aimais vraiment, mais à la fin, je m'en étais un peu lassée. Je sentais que j'avais besoin de créer énormément. Et c'est pas les élèves dont je me suis lassée, mais plutôt du Mm. système. Mais j'avoue que les premières années, j'étais pas sûre. Je savais que je pouvais revenir à tout moment prendre un poste de professeur d'art plastique. Et puis mes enfants ont grandi, ça a vachement joué. Ils sont tous rentrés au collège et au lycée. Et c'était bizarre de me dire que j'allais aller bosser avec des enfants de l'âge des miens. J'avais pas envie non plus de faire la même chose toute la journée. Donc maintenant, en fait, je suis toute seule toute la journée. Et quand mes enfants rentrent, en fait, je suis contente. Les ados dont je m'occupe le plus, bah, ce sont les miens. Et je trouve ça chouette. Et aujourd'hui, ouais, je suis capable de dire que je ne suis plus professeure d'art plastique. Je suis créatrice, je suis Designer?
Illustratrice. marchande, illustratrice. Des fois, quand je veux rigoler, je dis que je suis chef d'entreprise. Ça me fait rire. De micro-entreprise, parce que ça s'appelle comme ça. Non, oui, je suis micro-entrepreneuse. Mais oui, souvent quand on me demande, je dis que je suis créatrice. Et alors ça parle pas beaucoup aux gens, hein, faut pas. Oui, parce qu'on peut être créateur de plein de choses, mais en tout cas, ça ouvre, potentiellement, ça ouvre la discussion. Ça ouvre la discussion. Ceux qui sont pas intéressés, du coup, Oui. c'est parfait, hein, cette discussion tout de suite. Et puis moi aussi, j'aime pas forcément m'étaler. Et parfois, c'est plus difficile à expliquer. En fait, c'était simple. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis professeur d'art plastique. Et j'avoue que quand je voyage, sur les passeports, non, pas sur le passeport. En fait, quand on voyage, on doit écrire sur les papiers notre métier. Et ça parle, du moins, ils ont besoin de savoir notre métier. Alors, mon mari est médecin, donc il marque médecin. Et moi, je marque toujours professeur. C'est plus simple. Oui. Je considère aussi que, finalement, dans mon métier, je suis aussi encore professeur parce que j'apprends aux gens à coudre et finalement, je donne toujours des cours à travers mes tutos. Voilà, à expliquer des petits tutos, que ce soit en vidéo, que ce soit en photo, que ce soit écrit, que ce soit parlé, et finalement, je continue à être professeur. Et je pense que c'est une belle continuité, en fait. Ouais, c'est des valeurs qui te parlent, en fait. Ouais. Une passion pour la transmission. Ouais, la transmission. Je pense que c'est ça ce que j'ai gardé de mon métier de professeur, d'animateur avant, parce que j'étais animatrice avant d'être professeur. Et c'est ça, c'est la transmission, c'est donner ce qu'on sait, ce qu'on aime. Et quand t'as dû formellement démissionner, ça t'a fait un petit truc ou t'étais quand même assez sereine? En fait, j'ai pas démissionné. J'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a appelé, qui m'a dit que si j'envoyais pas ma démission ou que j'envoyais pas un message pour dire que je reprenais une année de dispo, j'allais être radiée de l'Éducation nationale. Et donc t'as laissé faire? En fait, c'était plus simple pour moi de laisser faire parce que déjà ça me prenait beaucoup de temps, que ça s'est passé à un moment où j'avais beaucoup de commandes, j'étais en train de créer. En gros, c'était l'année dernière, à l'époque avant Noël, et je travaillais et je savais à ce moment-là que ça me posait plus de problème, que c'était ma décision et que donc pas longtemps après, hein, j'ai reçu une lettre en me disant que j'étais radiée de l'Éducation nationale. En fait, non, ça ne m'a rien fait. J'étais prête, en fait. Ouais, t'es alignée par rapport à tes valeurs et à ce que t'as envie. Ouais. Ok. Aujourd'hui, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu préfères faire? Oh là, aujourd'hui, dans mon quotidien, tout, en fait. Je pense que j'aime faire les choses parce qu'elles changent. D'abord, je dessine. Je dessine en pensant à des objets, je crée des nouvelles collections, et puis à la limite, le moment le plus excitant dans le travail de création, c'est le moment où je reçois, souvent alors ça reste le tissu, je reçois mes tissus avec mes illustrations dessus. C'est-à-dire que quand j'ouvre mes rouleaux, ou parfois c'est juste des petites enveloppes parce que je fais des tests, et que je commence à les coudre pour voir si ça marche, parce que je fais beaucoup d'essais avant les dessins, du moins avant les kits finaux. Et quand je commence à les coudre et que ça marche, par exemple quand j'ai créé l'année dernière des mini doudous, et que au bout du 3e essai, je couds, je les habille et ça marche, et je me sens comme une petite fille qui vient de fabriquer un collier de fleurs, en fait, que waouh, ça marche, et c'est beau. Et je crois que ce processus de création-là, ça me procure vraiment énormément de plaisir, et c'est ce plaisir-là que j'aimerais que les gens ressentent, en fait, quand ils cousent, quand ils sont devant leur machine. Et oui, j'aime beaucoup. Et je crois que c'est vraiment cette partie-là. Là, par exemple, je viens de finir toute une collection. J'ai fait beaucoup de commandes. Ça me fait du bien aussi de préparer, c'est-à-dire découper sans réfléchir. Quand j'ai beaucoup réfléchi, ça me repose l'esprit. Et puis, alors, ça fait très travail à la chaîne, que je fais seule, mais pas que toute seule. J'ai la chance d'avoir ma maman et ma tante qui viennent régulièrement m'aider, ou j'emmène les tissus, elles le font chez ma maman.
Et je pense qu'elles y prennent beaucoup de plaisir. Et puis moi, ça fait partie des choses que j'aime aussi. C'est pouvoir partager cette passion avec ma maman et ma tante qui sont vraiment deux femmes que j'aime énormément. Et, euh, et, euh, et de savoir que ça reste en famille, qu'on fait ça ensemble, c'est chouette. Donc c'est vrai que leur petite main de fée m'aide beaucoup. Toute seule, Ouais. des fois je finirai avec des épicondylites, c'est quand on a très mal au coude, Ouais. des poignets abîmés. Cet été par exemple, je suis tombée d'un échafaudage et j'ai laissé le poignet dedans. Et j'étais bien contente d'avoir ma maman pour m'aider à découper, parce que je pouvais plus me servir des ciseaux pendant quelques semaines. Et ensuite, c'est tout revenu. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pu redessiner très vite. Ouais. Et dans ces moments justement où tu as beaucoup de commandes, il y a encore ce côté qui t'amuse là, de préparer des colis, ou est-ce que au bout du 5e déjà, tu dis bon bah c'est bon quoi. Non, en fait, du moins, je me dis juste que je voudrais pas faire plus. Parfois, on me dit, mais pourquoi vous en avez pas fait plus? Ouais. Pourquoi Parce t'as que pas ce prévu serait plus? pas gérable avec le même plaisir. C'est-à-dire que non, je veux garder le même plaisir pour chaque commande. Je regarde ce que les gens ont commandé. Ça me donne une idée à peu près de ce qu'ils vont faire. Par exemple, s'ils achètent que des mini doudous, je sais que ça va être à partager avec des enfants, ça va être pour faire des cadeaux. Je vais mettre la petite carte assortie, j'aime bien rajouter des petites surprises à chaque colis qui ont un rapport avec la commande. Et, euh, et j'aime faire les commandes comme si c'est moi qui les recevais, ou alors comme si j'offrais un cadeau à quelqu'un que j'aime et que je connais personnellement. Et, pour commander, moi, souvent, sur Internet, je trouve que nos commandes, elles sont impersonnelles. Et, voilà, ça m'embêterait de devenir ça. Je voudrais pas changer et devenir faire des précommandes à la chaîne ou alors demander à quelqu'un d'autre de le faire. C'est-à-dire que chaque commande que je reçois, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui glisse à l'intérieur du carton, c'est moi qui glisse à l'intérieur des enveloppes. Et, même si ça prend un peu plus de temps, j'aimerais que ce soit toujours moi qui le fasse. Voilà, faut jamais dire jamais, mais je crois sincèrement que ce sera toujours moi qui ferai toutes les commandes. Pour cette raison, en fait. Parce que je sais ensuite, parce que comme ça, s'il y a des erreurs, c'est de ma faute aussi. Parce que j'en fais, hein, ça m'arrive. Ce matin encore, je gérais une erreur que j'avais fait avec une cliente. Des fois je regarde vite et puis je glisse un panda à la place d'un panda. Parce que forcément, je mets deux titres qui se ressemblent. Et donc, je m'organise un peu mieux. Hein. J'ai mon mari qui me pousse à m'organiser. Il me dit, mais rajoute les codes. Oui, mais je les lis pas. Donc voilà, donc voilà, il peut y avoir des erreurs, mais c'est aussi ce qui fait finalement le côté humain en fait. Et je les gère derrière. Donc pas tout ce qui pourrait te faire gagner du temps finalement dans la préparation des commandes, dans la gestion des commandes, les envois, etc. Ça t'intéresse pas de le sous-traiter? Non. Mais en fait, peut-être aussi parce que j'aime bien. En fait, plus je vieillis, plus j'ai la chance de vieillir, plus j'aime ces moments avec moi. C'est-à-dire que je me vois pas avoir plein de gens autour de moi, devoir donner des ordres. Je détesterais faire ça. C'est-à-dire que les seules personnes qui viennent m'aider, je leur donne pas des ordres, on partage un moment de plaisir en fait, parce que ma maman et ma tante, elles font les tests, elles cousent, elles coupent, elles donnent leur avis, on boit un thé, on mange une tarte aux pommes. Ça n'a rien à voir, c'est pas une entreprise. Mais je me vois vraiment pas dire à des gens, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors là, je suis pas prête à ça, vraiment pas. Comme j'étais pas prête il y a 10 ans à dire je serai plus jamais prof d'art plastique. Donc peut-être que dans 10 ans je serai prête, mais aujourd'hui c'est sûr que non. Je préfère rester comme ça, du moins ce côté très 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 petit,
même si je fais beaucoup pour moi toute seule, même si parfois ça me fatigue un peu, mais c'est pas grave parce que ça me fatigue juste physiquement. Moralement, ça me fatigue pas. Ouais, ok. Et donc, par contre, on peut acheter sur ta boutique toute l'année. En fait, Oui. c'est juste que là, en fait, les périodes où tu as beaucoup de commandes, c'est parce que tu viens de sortir des nouvelles collections. Exactement. En fait, ma boutique, elle est ouverte tout le temps. D'ailleurs, je fais des commandes régulièrement, quasi tous les jours ouvrables. Mon mari m'aide par contre à faire mettre les étiquettes, les timbres, etc. Quand même, c'est très familial, hein, comme entreprise. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Et comme ma fille m'aide à faire les photos, mon fils me fait des vidéos parce qu'il est vidéaste. Ma grande me donne son avis. Et d'ailleurs, on voit que mes enfants ont grandi dans mes créations. Dans ce que tu crées. Ouais. Je m'en rends compte parce que quand je regarde, du moins, parce que c'est eux qui me donnent leur avis. Alors mes filles surtout. Les garçons, ils sont un peu moins là-dedans. Ils aiment beaucoup, hein, ils suivent. Mais les filles me donnent leur avis. Par exemple, là, enfin, ma fille de 15 ans, la plus petite, me voit porter des pantalons en léopard. J'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Et en fait, elle n'aime pas du tout. Elle n'aimait pas du tout. Et je lui dis, mais je t'assure, un léopard, en fait, c'est un animal. C'est très longtemps, en fait, ce motif a eu un mauvais, du moins, une mauvaise image. Et j'aimerais lui donner son image de départ. C'est-à-dire, je lui dis, imagine un bébé léopard. Elle m'a dit, bah, vas-y. Donc, j'ai dessiné un tissu léopard avec un bébé léopard, comme souvent je le fais avec les bébés renards, les bébés ours, etc. D'ailleurs, il y a un ours aussi. Et ma grande, qui aime le léopard comme moi, elle m'a dit, bah, écoute, maman, moi, j'adore. Et la petite, elle est venue, elle me dit, bon, ok, j'adore. Donc, je sais si alors elles sont mon meilleur, voilà. Du coup, j'ai l'avis de ma fille de 15 ans, l'avis de ma fille de 20 ans, l'avis de mon mari qui me dit, oh, c'est pas mal. Et l'avis surtout de ma maman, qui, elle, a un peu plus que moi, elle a une vingtaine d'années plus que moi, et qui me dit aussi, mais moi, j'adore. Donc, du coup, bah, on est 3 générations à aimer. Je me dis, bon, alors ça devrait le faire. Ouais. Et souvent, ça le fait. Et là, par exemple, ça l'a fait, ça a beaucoup plus plu que j'imaginais. Ouais. Effectivement, il est super sympa. Moi, j'aime pas le léopard, mais j'ai beaucoup aimé ton motif aussi. Ouais, c'est rigolo. Bah, tant mieux. Je suis contente parce que je voulais quelque chose de différent et je voulais le faire pour moi au départ. Et parfois, je fais des motifs qui sont c'est très personnel en fait. Je pars de quelque chose que j'aime beaucoup et je me dis bah on verra si les gens adhèrent ou si les gens n'adhèrent pas. Mais je pense vraiment que si on n'aime pas ce qu'on fait, ça marche pas. Ça peut pas plaire. On doit de toute façon aimer ce qu'on dessine, aimer ce qu'on crée pour que les gens aiment aussi. Je sais pas, j'en suis persuadée. Ah ouais, c'est évident. Ouais, enfin pour moi, ouais, c'est clair aussi parce que en fait, déjà vendre quelque chose c'est difficile. Donc si en plus t'y crois pas, t'es pas complètement sûr, etc. Non, mais après on pourrait surfer. Du moins, c'est ce que je me dis. J'aurais pu surfer sur la vague. Ça marche tellement bien Alors en été, je fais souvent une pause d'ailleurs. Mais à l'automne, là, je vois, j'aurais pu dessiner que. Alors même si j'adore ça, hein, en plus, parce que j'aurais pu dessiner des citrouilles, des champignons, des feuilles mortes, n'importe quoi. Mais bon, j'aurais pu suivre la tendance de l'automne. Et moi, au lieu de sortir des citrouilles et des bonhommes d'Halloween, et je sors un tissu tout mignon, graou, avec un gros nounours et un bébé léopard. Et parce que en fait, c'est ça dont j'ai envie là en ce moment. Et si je fais un dessin parce que c'est la tendance, j'y prendrai pas le même plaisir en fait. Donc ouais, je préfère prendre du plaisir et puis faire vraiment ce qui me plaît en fait. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des moments, parce que là on parle de foisonnement de commandes, etc., où tout va très bien, est-ce qu'il y a eu des moments dans ces 7 dernières années, si t'es à ton compte depuis 7 ans, est-ce qu'il y a eu des moments quand même plus difficiles, hein? Oula, me rappeler, on va dire que les 5 dernières années,
c'était toujours plus positif, dans le sens où moi, j'y prenais de plus en plus de plaisir. Et puis après, il y a aussi, je pense qu'on a un baromètre. Faut qu'on se donne un baromètre, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont avoir une entreprise et qui vont vouloir grandir, grandir, grandir. Moi, en fait, mon baromètre, il est atteint. Et l'essentiel, en fait, c'est de continuer à prendre le même plaisir avec un baromètre qui est le même. Donc, j'ai Et ton pas baromètre, c'est pas le niveau de chiffre d'affaires. Si, c'est aussi au niveau chiffre d'affaires, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de devenir plus riche, en fait. C'est pas ça que je veux. Si je voulais devenir riche, là, oui, j'embaucherais des gens, je prendrais un local, Tu ferais plus de volume, tu sauterais très de volume. Oh, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Je préfère avoir plus de temps, être plus humaine et rester petite. Et parce que je suis persuadée que ça ne me plairait pas. Que j'aurais pas les forces et les capacités, j'en suis pas capable déjà. Et puis c'est pas ça dont j'ai envie. La vie, elle est courte, très. Voilà, moi j'ai perdu mon papa, il avait pas 60 ans, et je me dis que oh là là, c'est plus très loin, et j'ai pas envie de bah de perdre ce temps. Je le veux parce que ce temps, j'ai envie de le garder aussi pour être très proche de ma famille, passer beaucoup de temps avec mes enfants. On passe beaucoup de temps en famille et j'aime ça. On continue à partir en voyage tous les 6, même si le plus grand a maintenant 22 ans. En fait, je changerais pour rien au monde tout ça. Je suis contente de retrouver mon mari quand il rentre de garde. Je suis heureuse quand ils rentrent tous du lycée, du collège, ma fille de ses études de médecine. Et en fait, ce temps qui me reste, je veux le garder pour vivre en famille et pour faire des choses qui nous plaisent. C'est-à-dire l'été, j'aime bien faire ma pause aussi, et puis passer du temps, regarder mes ados, leurs copains, accueillir du monde, aller voir les gens. Et je pense que il faut faire un choix en fait. Soit mettre le baromètre de la réussite très 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 haut, et puis peut-être se perdre, ou alors rester à un niveau correct, et puis continuer à continuer à apprendre des choses de la vie et à prendre du temps pour soi. Je sais pas si je fais le bon choix. Enfin, si. Je sais que je fais le bon choix. Pour moi, ce n'est pas le choix de tout le monde. Je respecte le choix des autres, mais le mien, je pense qu'il restera le même. Donc c'est pour ça que tu vas pas, par exemple, faire des salons de loisirs créatifs ou des choses comme ça. C'est que tu veux rester. J'avoue qu'avec le temps, je suis devenue un petit peu un ours. À force. Non, c'est en fait les salons. J'ai adoré les faire. En fait, j'aime beaucoup rencontrer les gens, mais ça me demande. Mais je te l'avais déjà dit à l'époque, même si ça paraît pas, ça me demande beaucoup de travail sur moi parce que je suis pas très à l'aise en public. Donc je me prépare. Donc ça paraît tout le contraire quand on me voit, parce que je dis des bêtises, que je souris, que je parle, etc. Mais après une semaine de salon, moi, il me faut 2 semaines pour me remettre. Je suis épuisée physiquement, épuisée mentalement, et je ne sais pas donner un petit peu. Donc, quand je suis en salon, je donne beaucoup et peut-être beaucoup trop. C'est-à-dire que je rentre souvent, j'ai perdu 5 kilos, je suis à des heures de sommeil catastrophiques, et donc voilà. Mais en fait, il faudrait que ce soit moins loin. Donc cette année, par exemple, je vais aller faire un atelier avec Sudoku, qui est une petite mercerie, enfin une grande mercerie même, magasin de tissus à Annecy. Donc c'est dit en exclusivité, ce qu'on l'a pas dit encore. Donc je vais donner je vais faire un atelier de couture avec elle, et ça me va bien parce que c'est à côté de la maison, parce que oui, je vais donner beaucoup, ce sera très préparé, mais c'est sur une journée, et il y a pas tout ce voyage, parce que finalement aller à Paris, il faut trouver un logement, on est parfois loin du salon, il y a beaucoup de choses en fait,
enfin, toi, tu y es allé, tu sais, c'est debout à 5 heures du matin le premier jour, coucher pas avant 2 heures du matin, parce qu'il y allait après, relever à 6 heures du matin le lendemain. Donc, on est épuisé. Et puis, toute la journée, c'est du non-stop. Et comme il y a des gens tout le temps, on oublie de manger, on oublie de... On fait de toilettes. C'est On ça. n'oublie pas, on a besoin, mais on peut pas. Voilà. Non, c'est épuisant, ouais. C'est épuisant. Pareil, je dis pas que j'en ferai plus jamais, mais là, en ce moment, alors j'avais fait une pause, tout simplement pas l'année dernière, mais l'année d'avant, en fait, j'avais dit que je n'irais pas parce que ma fille faisait sa première année de médecine et je savais que c'était une année très difficile et je voulais être là et je lui avais promis, je lui ai dit je serai là au moindre appel. Si tu as un coup de moins bien, je descends à Grenoble, je viens te voir et je serai là. Ce que j'ai fait pendant 1 an, ça m'a pas empêché de travailler parce qu'elle travaillait tellement que ça m'a impressionné que du coup moi aussi, hein, je me disais si elle est capable de tenir aussi bien face à cette charge de travail, je peux continuer à travailler un peu plus tard. Donc voilà, donc ça m'a pas empêché de travailler, mais j'ai été très très présente pour ma fille. Et puis finalement, après je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien une année sans. Et puis après, c'est plus compliqué de reprendre. Et même il y avait un salon là, à La Roche-sur-Foron, je sais pas si c'était le week-end dernier ou celui d'avant. Alors c'est un aussi salon très local comme ça. Déjà parce que je ne savais pas. Je pense qu'à force d'avoir des refus, les gens doivent dire je l'appelle plus. Hein. Non, et puis aussi parce que je suis obligée de caler mon planning sur le planning de. Bon, après je pourrais dire que mes enfants sont grands, ils pourraient rester tout seuls, mais je sais pas faire. Mais sinon, j'essaye de caler mon planning sur celui de mon mari qui est médecin, mais aussi président de plein d'assos et qui est souvent très occupé. Donc, s'il n'est pas là un week-end, ce qui arrive souvent, je suis là moi. Et finalement, quand il est de retour, j'aime bien être là en même temps que lui, histoire qu'on passe. C'est sûr. Ouais. Voilà. Non, mais c'est effectivement la croissance pour la croissance. De toute façon, je suis pas sûre que ce soit encore un modèle dont on ait tous envie. Enfin, je suis sûre qu'il y a encore plein de gens qui en ont envie, mais bon, en tout cas, moi, j'y crois pas trop. Mais là, ce que tu as trouvé aujourd'hui, c'est une qualité de vie, un équilibre dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis c'est grâce à ça en fait que je peux créer. En fait, je pense que avant de pouvoir faire plaisir aux autres, il faut soi-même être bien, se sentir bien. Et tu peux pas partager du bien-être si toi t'en as pas, en fait. Je dis pas que tout est rose. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, je ne partage pas les moments de moins bien, ou alors je reste un peu silencieuse sur ça, parce que je considère que cette page Instagram, c'est aussi un endroit où les gens ils l'ouvrent le matin, je sais pas, ou le soir, soit après une journée difficile, des fois après une bonne journée, hein, mais avec déjà une vie au niveau de l'actualité qui est compliquée. Pourquoi en rajouter? Donc je ne parle pas d'actualité, par exemple, même si j'aurais plein de choses à dire et il y a plein de choses qui me tortillent le bidon, mais c'est pas le lieu. En fait, j'ai envie que cette page, elle soit juste une page de création, une page de bien-être, une page voilà, pour s'évader, en fait. Ouais, je comprends. Penser à de belles choses. Et avoir envie de créer et de se changer les idées. Ouais, mais les galères sont là aussi. Oui, parce que oui. Tu sais, il y a toujours un peu le problème, c'est qu'après on idéalise aussi la vie des autres en disant mais je parle pas forcément de toi, mais toi, la vie de telle et telle personne sont magiques, sont fabuleuses, sont tout ça. Bon, en réalité, on a tous les mêmes galères. Oui, bien sûr. Ouh là là, je suis maman, j'ai 47 ans, j'ai 4 enfants. Il y a tout ce qui va avec. Hein. Voilà, les galères, les gens qui partent alors que c'est pas le bon moment,
les soucis de maman, les accidents de la route. Enfin, de temps en temps, j'en parle un peu, mais j'ai pas envie. Puis en plus, c'est des choses, même moi, j'ai envie parfois de me remettre dans ma bulle. Pas pour les oublier, parce qu'il faut le gérer. Et puis parce que aussi, je pense que j'ai développé, je l'ai toujours eu, mais je crois que je m'écoute un peu plus, une hypersensibilité qui fait que, si je me mets pas un peu dans ma bulle, j'ai un nœud à l'estomac et je me sens pas bien. Donc j'ai aussi besoin de ça, et je pense que je suis pas toute seule. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Et je pense à tous ces gens qui, oui, quand ils vont aller parcourir des pages, ils ont besoin de se changer les idées, d'avoir de voir que quand mes enfants, des fois, ça les fait rire, ils me disent que c'est tout mignon, maman, tu fais ton petit monde des bisounours, et puis ils m'appellent comme ça, ils m'appellent Bricole, hein, mes enfants. Et ils se moquent de quand je fais des choses toutes mignonnes, etc. Ça les fait. Alors ils se moquent pas, c'est tout le temps très très gentil. Mais ceci dit, en fait, mon fils de 17 ans, il est complètement gaga avec son bébé chat. Et je crois ils sont comme moi, en fait. Ils se moquent, mais c'est des hypersensibles aussi. Ouais, j'ai besoin de cette bulle, et ça me fait du bien. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde, à ma famille, c'est clair. Et aux gens qui me suivent aussi, en fait. Ouais. Quand je te dis que je veux que tu m'adoptes, c'est effectivement qu'à chaque fois on a l'impression que on serait bien en fait chez toi. Donc on est vraiment très très bien là. Aujourd'hui, il fait un vrai temps d'automne. On peut pas faire plus automnal. Il y a des feuilles qui tombent parce qu'il y a un peu de vent. Il pleut. Il fait pas trop froid, donc la cheminée n'est pas encore allumée, mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, le thé, j'ai mis à bouillir l'eau pour me faire un thé dans mes mugs. Et voilà, c'est ça aussi que j'aime dans mon métier, c'est-à-dire que je me lève le matin. Alors la maison n'est pas toute propre, toute rangée par magie, hein. Je la montre sur Instagram quand j'ai fini le ménage. Donc la première chose que je fais le matin, c'est je check mes mails, je réponds à mes messages, je gère en fait tout ce qui est sur ordinateur en déjeunant. Ensuite, je fais le ménage de toute ma maison parce que j'ai besoin de ça. En fait, j'ai besoin que mon univers autour soit agréable. Donc, je range tout, l'intérieur, l'extérieur, tout. Et puis ensuite, en milieu de matinée, parce que ça me prend quand même pas non plus toute la journée, je file à l'atelier avec mes assistantes qui sont uniquement félines. Donc, et puis voilà, je m'enferme un moment dans ma bulle. Dans l'atelier, en fait, Internet ne passe pas très bien. Ce qui est plutôt pas mal. Ça m'évite d'aller sur Instagram, de scroller comme disent les jeunes, et de perdre du temps. Donc, c'est là où je dessine, je remplis mes carnets de croquis, je teste, je couds, et voilà. Donc, c'est marrant que, alors que tu es un atelier avec une porte qui ferme, en plus c'est en dehors de chez toi, hein, c'est un petit chalet, hein, c'est ça. Donc, que t'aies besoin aussi que ce soit clean et nickel chez toi, dans ta maison, avant d'aller dans ton atelier. Parce que moi, c'est ce que je vis aussi. Mais moi, tu vois, je suis dans mon salon, sur ma table de cuisine. Et donc, ça me semblait, tu vois, j'en ai pas pris conscience avant d'être à temps plein chez moi. Et effectivement, en fait, ça m'exaspère de voir le bazar partout avant de travailler. Donc, je fais pareil que toi avant de me mettre à travailler. Mais tu vois... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis dans la même pièce que là où je vois le bazar. Alors que, tu vois, je m'étais dit, t'as un atelier, tu vois, à peu près, du moment que c'est rangé dans ton atelier, tu peux travailler. C'est pas rangé dans mon atelier, c'est pour ça, surtout. En fait, ça, c'est ce que la légende dit. L'atelier Les Bricoles toujours rangé. Ce n'est qu'une légende. En fait, justement, dans la maison, alors, on n'est pas toujours parfaitement rangé. L'été, particulièrement, il y a tellement de monde qui passe, qui vit. Je relâche un peu mon côté, parce que j'ai un côté maniaque, hein, faut pas se leurrer. Mais j'aime les belles choses aussi, j'aime les beaux intérieurs, donc mais l'été, je relâche un peu. Mais dès que la rentrée vient, j'aime aussi que ce soit propre pour ceux qui rentrent. C'est-à-dire que je sais que mon mari qui travaille beaucoup, quand il va rentrer, ce sera nickel.
Ça fait un peu la ménagère. Les années 50. En fait, il rentre, tout est propre, mais il n'y a absolument rien à manger. Donc, il rentre avec les courses, il doit faire à manger, il doit mettre en route une lessive. Non, faut pas rêver. Je ne suis pas la femme parfaite. Messieurs, laissez tomber, ou mesdames, hein, je suis loin d'être la femme parfaite. J'aime juste que ce soit rangé, agréable à la vue. Mais l'atelier, non, il n'est pas toujours aussi bien rangé. Quand je teste un produit, j'attrape en fait des tissus partout, plus les tissus que j'ai fait tester. Et dans la période de test, je prends, je pose, je change, je jette, je mets tout par terre en fait. Et puis des fois, le soir, je rentre dans la maison où tout est propre et l'atelier, il reste comme ça. Et le lendemain matin, je re-rentre dans mes tests et ça sert à rien de toute façon que je range puisque je vais tout mettre en bazar. Et puis il y a des périodes où c'est l'atelier, il y a un coin pour faire les vidéos, un coin pour faire les photos, une petite scénette parce que j'ai préparé un Reels, des coupons qui sont déjà découpés, mis en pile qu'il faut emballer. Waouh, on peut presque plus circuler. Donc parfois l'atelier est comme ça. Et puis ça me prend une fois par semaine au moins. Je range tout. Des fois, je perds tout du coup. C'est pour ça que je mange pas trop parce que je sais plus où j'en suis sinon. Donc voilà, mais l'atelier non n'est pas toujours rangé. Les piles de tissus sont bien pliées une fois que j'ai terminé. Seulement. Je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Non, mais on peut pas être créatif et complètement ordonné non plus. Faut pas rêver. Vous verriez le fond. Alors la pire des choses qui n'est pas rangée chez moi, c'est mon ordinateur. C'est en fait un fond d'écran, du moins un bureau d'ordinateur. Quand je vois le bureau d'ordinateur de mon fils, qui est souvent avec un ordinateur, de mon mari ou des autres gens, bah, ça ressemble pas au mien. Ils ont une photo en fond et quelques dossiers sur les côtés. Moi, il y avait une photo qu'on ne voit plus et des dossiers plus des fichiers de partout. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près, il y en a des centaines en fait. C'est pas rangé. Je ne sais pas m'organiser et j'aime pas ça. Et puis comme quand on ferme l'ordinateur, ça se voit pas. Voilà. C'est pour ça aussi que des fois je veux. Alors on me demande de ressortir certaines collections. Je peux plus. J'ai perdu les fichiers. J'ai les dessins. Faudrait que je les rescanne, que je recommence. Non, mais ah ouais, c'est à ce point-là. Non, je suis pas parfaite. Hein. Ouh là là, dans le ménage. Pour le reste, vraiment, je suis loin d'être parfaite. Je vous le promets. Bon, et alors les projets des mois à venir, c'est quoi? Eh bah là, en ce moment, on est le 26 septembre. Ce matin, j'ai envoyé quelques fichiers de test. Non, alors, j'en avais déjà envoyé. Je suis dans la période de Noël que j'ai déjà commencé. Donc, je dessine Noël. Alors, tout à l'heure, c'est un peu contraire à ce que j'ai dit. Je t'ai dit, c'est l'automne, je pourrais dessiner que des citrouilles et ce serait plus simple. Mais Noël, c'est particulier. J'adore Noël. On adore Noël ici, en famille. C'est-à-dire que tous les 6, mes 4 enfants et nous 2, on aime Noël alors que c'était pas forcément quelque chose qui était important dans notre enfance, mon mari et moi. Mais avec nos enfants, c'est une passion. C'est-à-dire qu'on aime Noël, mais on aime Noël, les Noëls scandinaves. On est parti il y a 2 ans tout au nord de la Norvège, en dessous du cercle polaire pour aller voir les aurores boréales. Et on était dans des petits... on aime Noël au bord du feu, on aime Noël tous les 6. Mais avec ce côté où on va la veille de Noël s'acheter ou se trouver des cadeaux. Par équipe, on se fait des jeux, en fait, on joue à se trouver des cadeaux qui sont pas des cadeaux chers. Et non, c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de magique ce qui fait sortir du quotidien cette période de Noël. Je l'aime vraiment beaucoup et on l'aime ensemble, en fait. Et beaucoup de gens aiment cette période, je pense aussi pour se sortir du quotidien. Et c'est vraiment, il y a un côté extraordinaire qui fait du bien à tout le monde. Et moi, j'adore parce que tout de suite, à Noël, on rajoute des petites guirlandes de lumière. Donc, ça rajoute des étoiles, on rajoute des couleurs, on ose les couleurs.
on ose rajouter des arbres dans nos maisons, quoi. Donc, alors, des fois artificiels, hein, mais le fait de rajouter des sapins, le fait de... On met plein de choses et puis on fait plaisir aux autres, en fait, parce que c'est le moment où on offre des cadeaux, où vous voyez, on a envie de créer pour faire plaisir aux autres. Et ouais, j'aime vraiment cette période, donc je la dessine avec grand plaisir. C'est plus facile d'ailleurs pour moi de préparer la saison de Noël à partir de fin septembre. Je suis toujours en retard, parce que si j'en parlais justement à une amie créatrice ce matin, je lui disais, bah voilà, je suis à la bourre comme d'hab. Hein. Si j'étais vraiment professionnelle, ce serait bouclé fin août, mais je suis incapable de dessiner Noël en plein été. Bah, effectivement, oui, c'est un peu tard. Mais alors, du coup, ça veut dire quoi que t'es en retard? C'est qu'après, les livraisons vont être un petit peu tardives? Bah après, c'est ça, ou... c'est ça, quand je dis tout est, je vais être en stress parce que les commandes vont être un peu plus longues, parce que je fais tout au dernier moment, parce que je sais que là, en même temps que je gère un réassort parce que mon site a vendu plus de tissus qui étaient vendus, je dessine mes coupons, j'envoie les tests. Si les tests sont pas bons, il va falloir qu'on recommence. Et donc, je sais que là, les journées qui viennent vont être très, très, très chargées. Les journées, les soirées, et je vais inclure les week-ends. Je vais être obligée de travailler aussi le week-end. Mais bon, c'est pas très grave. Parce que je sais que ça sert à rien d'essayer de dessiner des choses qui ont un rapport avec Noël alors qu'il fait beau dehors, j'y arrive pas. Je suis météo sensible. Je suis un climato sensible. Donc j'y arriverai pas. Ok. Noël se fait finalement tous les ans et tes clientes sont au rendez-vous tous les ans. Ouais, enfin on verra cette année. En fait, parfois les gens me demandent, là par exemple, ils m'ont demandé est-ce que vous allez refaire un calendrier de l'Avent? Et ça fait 2 ans je crois que le dernier que j'ai sorti c'était il y a 2 ans. Et j'essaie, et puis si j'y arrive, je fais. Mais là, dans mes dessins, je pense que ce sera pas. Alors, ça va ressembler à ça, mais ce sera pas un calendrier de l'Avent, parce que c'est pas ça qui est sorti de ma tête et je veux pas me forcer. Voilà. Je sais que le calendrier de l'Avent ça marche, mais j'ai pas envie de ça. J'ai envie de plutôt pas du contenant, mais du contenu. Donc voilà. Donc je suis en train de travailler sur le contenu. Bon. Donc rendez-vous dans quelques semaines? Ouais. Oh, je vais montrer des petites choses au fur et à mesure parce que j'aime bien montrer des petites choses, puis ça me rassure parce que c'est peut-être ça le plus dur. Voilà, il y a ce que je préfère et le plus dur dans mon travail, c'est de pas savoir si ça va plaire. Même si mon mari me dit généralement ça marche, mais j'ai quand même à chaque mise en ligne, à chaque fois que je présente quelque chose, je me dis ça se trouve les gens vont pas aimer du tout. Je suis dans mon délire, je me suis éclatée, mais les gens ne sont pas obligés d'adhérer. Donc des fois je me fais un peu peur. Et c'est vrai que quand je publie et que les gens me disent ouais on adore, ça me rassure, ça me fait du bien parce que je suis toute seule au finish. Donc ouais, c'est marrant que des années après, mais ça, j'ai déjà lu plein de témoignages exactement pareils, hein, de personnes, tu vois, des auteurs qui ont vendu des caisses et des caisses et des caisses de bouquins, qui sont dans le top 10 des auteurs les plus lus et qui à chaque fois ont l'impression de remettre tout en jeu en fait à chaque nouveau bouquin, tu vois, qui disent mais ça se trouve il va pas plaire. C'est fou. Ouais, mais je comprends en fait. Ça m'étonne pas parce que parce que c'est pareil pour un bouquin. J'imagine que ça reste le même style de l'auteur, mais c'est une nouvelle histoire. Et c'est ça en fait. À chaque nouvelle collection, c'est une nouvelle histoire parce que c'est une histoire que je crée. Il y a forcément, quand je vais dessiner, ça a un rapport avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai sous les yeux, ce que je vois avec des petits autour de moi, avec mes enfants, avec les gens que je rencontre. Donc il y a toute une histoire, mais je me dis, est-ce que c'est la même histoire pour tout le monde? Donc est-ce que cette histoire-là qui, moi, m'a parlé, est-ce que ces personnages-là qui, moi, m'ont parlé et m'ont donné envie de créer, vont parler aux gens, en fait? Et à chaque nouvelle collection, je doute, mais pas un peu. Tu pourrais demander à mon mari, mais lui, ça l'épuise. Hein.
Mais dans tous ces états. Je dis, mais si ça marche pas. Je dis, mais ça va marcher. Oh, non, ça va pas marcher. Et oui, je peux me faire des crises d'angoisse en me disant, oh, pourquoi j'ai commandé autant? Je suis sûre que ça va pas marcher. C'est pas possible. Je suis capable vraiment de faire ça. Et puis pour l'instant, les gens sont au rendez-vous et alors je les remercie vraiment, vraiment, parce que je pense que une créatrice en fait ne vit que grâce en fait aux gens qui la suivent. Hein. Et j'ai cette chance, donc je les remercie. Et alors, comment tu gères justement des fois les gens qui critiquent, qui sont déçus de ne pas pouvoir s'acheter un petit bout de tes trésors parce que il y en a pas eu suffisamment? En fait, du moins, si déjà j'essaie de faire en sorte d'en refaire un peu derrière, pour que tout le monde puisse en avoir, quand c'est possible. Quand j'ai le courage, quand il n'y a pas tout de suite, du moins quand c'est pas trop tard aussi. Mais surtout, j'ai envie de leur dire que c'est chouette aussi d'avoir des choses en petit volume pour pas que tout le monde ait la même chose en fait. Et elles n'auront pas cette fois, mais elles auront peut-être une autre fois. Et puis bon, ça reste du tissu, donc je veux pas que les gens, je veux pas créer ce besoin et cette envie trop non plus. Mais je fais en sorte que tout le monde puisse en avoir un petit peu. Et puis je fais au maximum, mais je ne ferai pas plus. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je veux pas grandir et que ça devienne impersonnel. Ça n'aura plus la même valeur pour moi et même pour les autres en fait. J'en suis persuadée. Ouais. Donc on peut être déçu, mais de toute façon il y a d'autres choses et puis je ressors d'autres choses et puis si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois suivante et puis voilà, par exemple là les quelques tissus qui ont très bien marché et qui ont été en rupture, je vais les ressortir un petit peu et peut-être qu'il y aura encore des gens qui ne les verront pas et qui les verront que après, mais c'est pas très grave parce qu'il y aura d'autres choses ensuite. Enfin, c'est compliqué de pouvoir répondre à tout le monde tout en restant soi-même. Donc j'ai pris le parti de rester moi-même et de faire au mieux. Pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Mais je fais au mieux. Enfin, j'espère. Bon écoute, nickel. Merci beaucoup Laetitia de ce temps avec toi. Merci à toi. Et puis à bientôt. Me revoici. Allez vite découvrir l'univers poétique de Letty Bricole sur Insta ou sur son site, si vous ne la connaissez pas encore. Je vous donne également rendez-vous sur mon compte Instagram à moi, sur mon site podcastfemain.fr ou dans ma newsletter, pour à la fois avoir les coulisses du podcast et des conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Ce fil rouge de l'entrepreneuriat créatif me passionne et j'ai le grand plaisir d'ailleurs de vous accompagner un peu plus dans le domaine avec ma formation audio copilote. Il y a maintenant plus de 7h30 d'audio à écouter. D'ailleurs, juste après le montage, je file préparer des nouveaux audios. Et ces audios-là, ils sont utiles quand on veut lancer ou développer son activité, sa marque autour du DIY. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur mon site, donc podcastfemain.fr, et vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse melanie@podcastfemain.fr. Et si cet épisode est le premier que vous écoutez, bienvenue, vous avez encore plein de créatrices et de créateurs passionnants à découvrir. Il y a plus de 130 conversations. Et puis, si ce podcast vous plaît, pensez à me soutenir en laissant un avis sur votre plateforme de podcast. Et puis vraiment, s'il vous plaît beaucoup, ou que vous avez envie de soutenir mon travail, je vous propose de rejoindre le club Femain. Ce club vous permet d'écouter 3 épisodes bonus chaque mois. Alors en fait, ça sera plus. Parce qu'en fait, j'ai trop d'épisodes bonus. J'ai plein de choses sous le coude. Donc je pense que pour les prochains mois, ça sera au moins 4. Voire plus. Donc tout ça pour un abonnement de 5€ par mois ou 50€ l'année. Ça fait un peu comme un abonnement à un magazine finalement. Et ça m'aidera énormément à faire vivre ce podcast toute l'année. Parmi les bonus, il y aura comme aujourd'hui la suite des épisodes avec les invités sur des sujets bien précis, mais aussi des partages d'expériences de créatrices ou de créateurs ou
aussi des conseils d'experts. Et puis, j'ajoute aussi des audios de ma formation à l'entrepreneuriat créatif. Allez, rendez-vous sur podcastfemain.fr/club pour souscrire. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse. À bientôt.